plaisir de présenter Aristide Kounouro. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis enseignant, je suis linguiste de formation. Ok, Oui. très bien, merci d'être sur ce plateau. Merci. Vous voulez bien nous parler Oui. d'un prénom africain, c'est lequel déjà? C'est le prénom Pativa. Le prénom Pativa. Patinvo. Oui. Ah, c'est le nom de famille de certaines personnes, hein? Oui. Et nous avons même un collègue monteur ici, à B24, qui s'appelle Patinvo. C'est son nom de famille, Oui. Barthélémy Patinvo. Bon, si vous êtes à l'écoute, asseyez-vous pour justement... Ah non, 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 non. Barthélémy s'appelle Patiné. C'est une erreur que je faisais. Ah d'accord. Ok, très bien. Merci avec toi. C'est pas loin, hein, ce sont des prénoms voisins ou des Oui. noms très proches. Effectivement. Alors, vous êtes là pour nous parler de Patinvo. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce prénom? Oui, je voudrais très rapidement, avec votre permission, signifier que les prénoms sont devenus par la force des choses Des noms de de notre famille, Oui. puisque antérieurement et avant le contact avec l'Occident, pour le peu que je sais, eh bien, dans nos traditions, on n'avait pas de nom de famille. On désignait directement les gens par leur nom, tout simplement. Donc c'est avec le contact avec l'Occident que on a senti le besoin d'évoluer dans ce sens. Alors, Patinvo, qu'est-ce que ça voudra bien dire? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je suis linguiste et il faut bien savoir quelles sont les unités significatives qu'il y a dans ce nom. Alors, De savoir. Patinvo. Dans Patinvo, nous avons Pa, Oui. Clôture. Patin et Vo, Ah d'accord. qui a le sens de vide. D'accord. Donc, Pa, c'est la clôture ou l'enclos, si vous voulez. Oui. Et Atin, donc Patin, donc c'est un peu comme ce qu'on appelle palissade là. Ok. Eh bien, qui voudrait bien désigner la maison, la concession, si vous voulez. Et Vo, qui signifie vide, qui a le sens de vide. Ok. Donc, on attribue le prénom Patinvo à un enfant qui naît dans une famille où le père est décédé déjà, ou alors c'est le grand-père. Père ou grand-père, en ce sens que celui-là représente une sorte de protection, de couverture, vous voyez, qui protège l'enfant, il doit vivre sous son, je sais pas, sous, quelle est l'expression que je vais utiliser Sous là? sa protection. Sous sa protection, voilà, pour grandir. Eh bien, lorsqu'on attribue le nom Patinvo, c'est pour dire que l'enfant est venu et est presque sans protection. Vous voyez, presque sans protection. Peut-être le dernier de la famille où il n'y a personne pour s'occuper de lui, Ça doit être un Patinvo, peu difficile quand même hein, dans dans ce ces contexte. conditions. Oui. Non, c'est un prénom en fait qui a un lien avec le deuil. Ok. Est-ce que vous voyez? Un petit lien avec le deuil. Lorsque, par exemple, la maman était en état avant que, et pendant sa période de grossesse, le mari décède ou le protecteur supposé ou connu de la famille décède, eh bien, l'enfant qui naît dans ces conditions-là, on lui attribue le nom de Patinvo. Patinvo. Patinvo, ça Ok. veut dire quoi? Rappeler le mot Ça, Patinvo. Patinvo, c'est dans une concession vide. Oui. Une concession vide, dans un enclos Mais vide. ça ne doit pas être très aisé pour cet enfant-là qui vient dans ce contexte-là Oui. de pouvoir évoluer, grandir dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas de boussole, il n'a pas vraiment d'accompagnement. Vous avez bien fait de le souligner. C'est effectif parce que, vous voyez, lorsque vous naissez et que vous n'avez pas de père, vous voyez qu'il vous manque quelque chose naturellement. Donc c'est quelque chose du genre. Vous manquez de boussole et il vous faudra vous dépasser un peu pour pouvoir exister, vivre et oublier un peu Le chagrin. voilà, le chagrin. Parce que les noms ne s'attribuent pas au hasard. Justement, est-ce que cela influence la personnalité de l'enfant qui le porte? D'une certaine façon. Quelles sont ces manifestations de D'une sa certaine personnalité? façon, dans la mesure où, comme je viens de le dire, l'enfant qui est sans boussole, vous voyez, il est un peu laissé à lui-même, il devra se battre s'il ne se surpasse pas, il devra se battre pour réussir dans la vie, ou alors il se laisse aller un peu comment dirais-je, au découragement. Mais retenez ceci, c'est que notre bouche, de façon générale, je parle de façon un peu vulgaire, notre bouche est ce qu'on appelle vaudou. Nous mettons.
ou un vaudou. Donc ce que nous disons, ça nous accompagne d'une certaine façon. Ouais. Voilà. Donc à partir du moment où l'enfant il sait qu'il est né dans ces conditions, et qu'il prend conscience, oui, il peut arriver à se surpasser et ne pas vivre, les influences négatives de ce prénom sur sa vie. La solitude, il faut qu'il se l'enlève de la tête. Voilà. Que c'est vrai, physiquement, il est seul, mais comme nous sommes en Afrique, au Bénin précisément, les morts ne sont jamais morts. Hein, donc il y a toujours dans l'ombre cette personne-là qui est partie qui le pousse vers la mort. Donc vous voyez, physiquement, le mort n'est pas... Enfin, celui qui est décédé, on ne le voit pas. Ouais. Donc il lui faudra passer aussi par des étapes de consultation, de griffe de phare pour savoir quels sont les comportements qu'il doit tenir. Un enfant goût, oui. D'accord. Merci beaucoup à vous.